On est bien dans sa présence. Il est ressuscité pour nous, après avoir donné sa vie pour nous, afin que nous soyons pardonnés auprès du Père, afin qu'on soit rendu digne d'être conduit par Dieu, selon le chant écrit, que son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Il a fait une promesse en disant « Je serai toujours avec vous jusqu'à la consommation des temps », c'est-à-dire les consommations du temps passager. Le temps passager, c'est le temps visible. Étoiles, soleil, lune. Et il sera avec l'homme. Parce qu'après, on ne sera plus là. On sera avec lui pour toujours. Bientôt, nous dévancerons beaucoup de gens. Bientôt, il viendra prendre l'Église. Ensuite, il se passera ce qui se passera. On sait que des sauvés, il y en aura encore dans le millénium, parce que ceux qui naîtront dans le millénium, il faudrait bien qu'ils se convertissent au roi, au prophète et au sacrificateur qu'on appelle Jésus, qui aura sa résidence à Jérusalem. Et puis, tout le monde ne le reniera pas 1000 ans après. Mais seulement ceux qui sont nés ne l'ont pas choisi, ceux qui sont nés pendant ce millénium-là, il faudra qu'ils choisissent aussi. Parce que lui, on le choisit. Dieu ne s'impose pas. Il est créateur, mais il est sauveur, il est Dieu. Mais pour celui qui le veut. Et nous l'avons désiré. Nous l'avons désiré. Moi, ça fait quelques années que je désirais. Il est fidèle. Écoutez, je peux vous dire, il est fidèle. Il est fidèle, vous savez, on ne le voit pas seulement quand tout va bien, on le voit surtout quand tout va mal. Il est fidèle. Il partage tout avec nous. Il est avec nous. Il peut véritablement, écoutez, nous faire marcher dans la tempête. Il peut véritablement, écoutez, essuyer nos larmes quand nous pleurons. Écoutez, on peut avoir des jours tristes, on peut avoir des jours joyeux. Oui, c'est vrai. Heureusement que les jours joyeux sont plus nombreux que les jours tristes. Mais dans certains pays du monde, non, c'est pas le cas. Dans certains pays, pour les chrétiens, c'est toujours les jours tristes. C'est toujours les jours de persécution, mais alors comment soutenus? Ils sont souvent abattus, mais jamais terrassés. Terrassés, c'est qu'ils ne peuvent plus se lever, c'est qu'ils sont foutus, c'est qu'ils sont morts. Alors ils sont abattus, mais le Seigneur dit « Oh, ne touche pas ne touche pas mes prophètes. » Parce que s'ils tombent, si tu les as fait trébucher, mais c'est moi, ces prophètes, c'est ces fidèles. Hein. C'est ces fidèles, ils n'ont pas péché. Hein. Il dit « Moi, je les relève. » Je les fais trébucher 7 fois, moi 7 fois je les relève. Oui, mais c'est le chiffre parfait. Ça veut dire toujours. Toujours, toujours, toujours. Toujours il relève les fidèles. Mais entre nous, il est aussi capable de relever ceux qui se sont laissés eux-mêmes tomber par des choix, par des faux raisonnements mal affermis ou l'amour quand elle a baissé. Écoutez, il ne se gêne pas pour dire à la guise de Laodicée qui se complaisait dans son or, qu'elle possédait dans sa rivière, qu'elle pouvait se glorifier dans ses beaux vêtements de manufacture de tissus. Écoutez, on venait de tout l'Orient, les prélats, les officiers, les rois, les princes venaient, les milliardaires venaient s'habiller là. C'était très très riche. Puis ils étaient renommés pour un collier exceptionnel. Et puis ils disaient, on n'a besoin de rien. Alors le maître était dehors à la porte. Et puis ils ont dit, on a besoin de rien. Et ça, le Seigneur, s'il a fait mal, c'est comme si qu'il le mettait dehors. Il se contentait, c'était pas grave si ça avait 6 mois qu'il parlait plus en langue, c'était pas grave s'il prophétisait plus, c'était pas grave s'il jeûnait plus, c'était pas grave s'il ne priait plus. Il se contentait de tout ce qu'ils avaient. Il dit, je n'ai besoin de rien. Oh, ils allaient à l'église. Mais non, ils n'en voulaient pas plus. Ils voulaient leur petite vie. Et puis, c'était grave, il dit, mais il aurait pu dire, mais tu es fou. Tu vois pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu? Alors je te conseille d'acheter des œuvres éprouvées par le feu. C'est-à-dire que plus précieux que l'or, il dit, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire qu'il est écrit dans Ephésiens 2:10, on est l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres bonnes que lui-même a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est ces œuvres-là qui ont été éprouvées par le feu. Ce sont les œuvres bonnes, sur le modèle du Christ, des œuvres du Christ, pour avoir l'odeur du Christ, pour avoir les sentiments du Christ, pour être témoin du Christ, pour être le temple de l'Esprit Saint, pour être, écoutez, cette lumière exceptionnelle. On a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. Vous ne comprenez pas? C'est pas seulement les yeux des aveugles physiques, mais on a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles, de leur faire voir, de leur dire, si tu crois, tu verras, mais tu verras la gloire de Dieu. On a le pouvoir de leur ouvrir les yeux. On a reçu ce pouvoir. On est ses témoins. On est la lumière du monde. Et écoutez, le monde est plongé dans les ténèbres. Et la Bible dit que lui est la lumière du monde. Et puis quand il passe, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie, mais il passe par nous.
Il est avec nous, il nous accompagne, on le montre, on le propose, on le témoigne, on lui dit c'est lui. Suivez-le. Voici le chemin. Suivez-le. Quelle importance. Donc on a quand même quelque chose à faire, il nous faut user. Mais eux ne voulaient plus rien faire, ils se contentaient de leur petite vie facile. Oui, mais ce qui est triste, c'est que le Seigneur était à la porte. Et il leur dit, je me tiens à la porte. Si quelqu'un me laisse entrer, s'il entend ma voix, parce que c'est-à-dire s'il est d'accord de l'entendre. Parce que vous savez, on peut se boucher les oreilles aussi. Et puis on a toutes sortes, vous savez, de baratins et d'excuses, et je ne rentre pas dans tous les détails. C'est pas pour nous, mais non, c'est dur, c'est pas grave. Est-ce que vous réalisez, parce qu'on tombe dans des traditions, dans des coutumes, et puis, écoutez, on renie le commandement de Dieu au profit de nos traditions. C'est vrai. On n'est pas comme les autres, on n'est pas comme eux, on n'est pas interne, c'est pas pareil, on est obligé. Et quand on dit qu'on est obligé, alors on est obligé de pécher, on est obligé de négliger, on est obligé de lui tourner le dos. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit, mais si quelqu'un entend ma voix, ça c'est le pécheur qui arrive à pécher volontairement, par manque d'amour. Alors le péché volontaire, c'est pas seulement qu'ils sont voleurs, qu'ils sont menteurs et tout ce qu'on dit. Non, je vous promets, c'est pas seulement ça. Ils sont avares d'amour pour Dieu. Avares d'amour. Et c'est un grand péché d'être avare d'amour. C'est un péché très grand, d'être avare d'amour. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, écoutez, il y a quelque chose de particulier. Quand on aime, il n'y a rien de trop grand, il n'y a rien de trop dur. On aime, c'est pas le faire ça serait ne pas le faire qui nous affligerait. Le faire, c'est une joie. Selon que même envers Dieu, il y a des fois plus de joie à donner qu'à recevoir. S'apporter, s'offrir. Un homme un jour avait rien à offrir dans la corbeille, il s'est mis dedans et dit, prends-moi. Prends-moi, je suis ton offrande, voilà, écoute, je m'offre en offrande. Ça, il n'y a plus, hein. Offrez donc vos corps et vos membres en sacrifice, mais en sacrifice vivant. En sacrifice vivant. Pas sacrifice mort, sacrifice vivant pour m'aimer, pour me servir. En sacrifice vivant qui sera de votre part alors un culte raisonnable, un culte agréable, un culte saint. Quelle importance, quelle importance. Il dit, si quelqu'un me laisse rentrer, je vais rentrer. Mais il dit, mais j'entre avec mon Père. C'est-à-dire, il ramène Dieu. Tu peux retrouver Dieu. Pourquoi je dis ça? C'était pas vraiment prévu dans mon truc. Mais il dit, je ramène Dieu. Tu peux retrouver Dieu ce matin. Je ne veux pas savoir qui c'est, hein, c'est entre toi et Dieu. Mais tu peux ramener Dieu. Dieu, il te le ramène. Jésus te l'offre encore. Parce que celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Et si tu laisses revenir le Fils, le Père revient aussi. C'est merveilleux, non? Alors j'aimerais lire un passage, si vous voulez. Ça se trouve dans le psaume. Dans ça, quoi qu'il arrive, même si je ne vais pas plus loin, j'aurais dit quelque chose. Au verset 12, si vous voulez. 41-12 du psaume. Je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu après. Ça, c'est après. On va mettre une épreuve de plus là. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. C'est beau ça, hein? Qu'est-ce que c'est beau. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Quand on connaît David et ses soucis, je comprends sa prière. Je comprends sa prière. Mais je comprends aussi, je réalise sa victoire. Quand un cœur souffre tout entier. On ne sait pas de David, bien sûr, qu'on va parler ce matin, mais tout simplement vous dire, je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Écoutez, tout à l'heure, j'ai contrôlé pendant les cantiques, dans Matthieu 6 au verset 13. Vous connaissez tous la prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples, notre Père. Et au verset 13, il dit, ne permets pas l'épreuve. C'est le vrai texte. Et délivre-moi du malin. Et quand je pense que Jésus apprend à ses disciples auxquels il a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Quand il les a choisis, il leur a donné le nom d'apôtre. Et puis il leur a donné à tous le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Et puis il leur apprend à prier notre Père qui est aux cieux plus tard, quelque temps avant qu'il donne sa vie pour eux, qu'il ressuscite pour eux et pour nous. Et voyez-vous, et il va leur dire parce qu'on a un ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Je recommence. On a un ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Il déteste Dieu.
Je crois que Dieu n'aime pas non plus. Et puis, il est féroce, il est plein de méchanceté. Écoutez, il n'a pas de pitié, il ne connaît pas la pitié. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait, il n'aime pas ses serviteurs. Et puis, il ne les récompense pas, il ne les paye pas, il leur prend tout. Il les dépouille. Vous savez, un serviteur réjouit le cœur de son maître. Mais quand le maître s'appelle Satan, vous devez quand même réaliser que pour réjouir le cœur de Dieu, il faut que ce serviteur-là souffre. Parce que c'est la souffrance qui le réjouit. C'est le malheur qui le réjouit. Il est content. Je vous promets. Il est content. Il en fait payer très très cher. Très très cher. Parce que c'est la seule façon, lui. Alors il faut qu'il soit contre Dieu, et puis ensuite, il faut qu'il souffre pour lui dans des souffrances, dans des choses incroyables. Ne croyez pas, c'est les gens les plus tourmentés, les plus malheureux de la terre, les serviteurs de Satan. Ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de repos. Puis ils n'ont pas d'avenir. Ils ne leur cachent pas, hein. Ils ne leur cachent pas. Ils savent très bien, Satan, sachant que sa fin est proche, redouble d'ardeur, c'est pas écrit ça. Sachant que c'est bientôt sa fin. Il devra la fermer pendant un certain temps et ensuite pour toujours. Il le sait très bien. Alors à partir de ce moment-là, il ne donne aucun repos. Et puis s'il aurait la force, enfin il a la force, mais s'il aurait que Dieu le laisserait faire, il tuerait tous les hommes de la terre, même ceux qui ne sont pas convertis. Et surtout les chrétiens. Comme ça, ils ne se convertiront pas. Ils ne se convertiront plus. Il n'y aura pas plus. Il les tuerait tous. Il les tuerait tous. Comme ça, ils seraient bien débarrassés. Est-ce que vous réalisez? Mais Dieu ne permet pas, parce qu'on est encore sous le temps de la grâce. Et Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. Écoutez, même si un serviteur de Satan se détourne de Satan pour venir à Jésus, Jésus l'accepte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis là. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que je vais vous dire un truc. J'ai rencontré des gens qui étaient tentés de le faire. Voilà pourquoi je dis ça. Pour un gain, pour du pouvoir, pour de la gloire, pour être quelqu'un, pour avoir un nom. J'en ai rencontré. Ils me disaient, tu sais qu'on a essayé. Vous n'avez pas réussi. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous comprenez quelle importance. Et peut-être que des gens comme ça, vous en avez rencontré. Et je ne veux pas faire mal à personne. Hein. Peut-être que quelqu'un parmi vous a peut-être essayé un jour. Pourquoi je dis ça? Vous comprenez? Et peut-être que Dieu sait des choses d'avance. Parce que je vais vous dire, avant la fondation du monde, les noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie, Apocalypse 13 au verset 8, et 17 au verset 8 aussi. Dieu sait tout. Et puis il n'a pas voulu qu'on va trop loin, pour certains. Il les a gardés et protégés. C'est magnifique, non? C'est exceptionnel. Mais on a rencontré des serviteurs et des servantes véritablement de Satan. Dieu les a délivrés, ils l'ont voulu, ils l'ont choisi. Ils connaissaient très mal le Seigneur, ils croyaient que le bonheur, c'est être béni, c'est recevoir ce que le monde donne. Écoutez, on peut tout avoir, mais on n'est pas dans le monde. On n'a pas les mêmes sentiments. On a le droit d'être riche, très riche, très riche. On a le droit aussi d'être pauvre, très pauvre, très pauvre. C'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est que si on est pour lui, si on n'est pas avare d'amour et que le Jésus est le principal trésor, s'il est votre trésor, je crois qu'il est votre trésor, pourquoi vous serez là? Pourquoi vous viendrez écouter des serviteurs qui disent la vérité et qui mettent le doigt sur les plaies? Afin de pouvoir avec l'autre main penser, mais l'autre main c'est Jésus-Christ. Et le doigt qui met la main sur la plaie quand on prêche, c'est Jésus. Est-ce que vous réalisez? Parce que la grâce a fait des fois mal, parce qu'elle nous détourne de nos fausses pensées. Elle nous remet en place. Elle nous donne le diagnostic réel, parce que c'est le médecin des âmes, c'est le médecin du corps, et le médecin de l'esprit. Et comme je lis dans Éphésiens 2, dans Philippiens 2, verset 11, car la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et elle nous appelle à renoncer à l'impiété, à renoncer au mal. Est-ce que vous réalisez? La grâce, elle met le doigt, il dit, je veux te faire grâce, mais renonce, mais comment renoncer? C'est de ne plus vouloir, c'est de regretter, c'est de se repentir, c'est d'être écœuré, d'avoir le mal qu'on fait en horreur. Alors là, quand on a le mal en horreur, c'est comme une maladie incurable, mais qu'on déteste et qu'on ne veut pas, et qu'on ne veut pas garder, mais qu'on n'en est pas capable. Mais la grâce nous en délivre. Quelle importance! Quelle importance!
Et c'est véritablement ce qu'il faut faire. Alors il dit, et délivre-nous du malin. On sait ce qui est arrivé à Judas, hein? Est-ce que vous comprenez? Je lui dirai, l'un de vous est un démon quand il parle du pain de vie. Et puis plus tard, au moment de le livrer, il lui a dit, quand il est sorti, il nous est écrit que Satan rentra dans le cœur de Judas. Puis il fut maudit. Il dit, malheur à l'homme par qui le Fils de Dieu sera livré. Il aurait mieux fallu qu'il ne naisse pas. C'est pas une bénédiction, ça, hein? C'est une malédiction, il l'a condamné. Il l'a condamné. Il s'appelle le fils de la perdition. Ça veut dire, c'est pas le Seigneur qui l'a perdu, c'est lui qui a fait le choix. Il a choisi un homme qui était vrai, qui était sincère, mais qui a changé. Vous avez rencontré des hommes et des femmes qui étaient sincères et qui ont changé? On en rencontre, hein? On en rencontre, hein? Je sais que beaucoup sont revenus, mais est-ce qu'ils sont tous revenus? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Que Dieu nous garde et qu'il nous ouvre les yeux. Je reconnaîtrai que tu m'aimes, Seigneur. Parce que tu m'aimes, parce que tu m'auras fait grâce, parce que tu m'auras pardonné, parce que tu m'auras repris, parce que tu m'auras cherché quand j'étais égaré, quand j'étais trop faible, quand j'étais incapable, quand il m'avait attrapé, quand il m'avait mis à terre. Mais tu es venu, tu m'as fait grâce. Je reconnaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, c'est-à-dire notre bonne volonté ne suffit pas, il faut que c'est lui qui nous garde. Il dit, revenez au gardien de vos âmes. Alors il vient vous protéger. Si David, par l'Esprit de Dieu, était capable de courir derrière l'ours et le lion pour délivrer les brebis de son père, imaginez. Il dit, Père, je n'ai perdu aucune de ce que tu m'as donné, à part le fils de la perdition, c'est-à-dire c'est lui qui s'est perdu. Mais j'ai voulu tous les sauver. Tous. Judas avait été prévenu plus d'une année avant. Il dit, l'un de vous est un démon. Il aurait pu se remporter. Et il ne l'a pas fait. Et Dieu nous ouvre les yeux parce que le Seigneur veut nous parler. Vous savez, on peut être attaqué par des choses tout en étant très gentil, tout en étant très honnête, tout en étant hospitalier, même charitable, même généreux. Ça ne suffit pas. Parce que si on n'a pas l'amour de Dieu, on n'est rien. Il faut aimer Dieu et profiter de son amour. Écoutez, c'est réciproque, hein? L'amour répond par l'amour. Dieu nous aime, mais est-ce qu'on l'aime assez pour le suivre encore? Écoutez, la réunion, il ne faut pas se faire une recherche de sensation et une distraction. Il ne faut pas quelque chose comme un spectacle qu'on va applaudir, parce que souvent on est brisé dans sa présence. Et des fois on a plus envie de pleurer que de prier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vous promets que c'est vrai. Alors, je vais essayer de continuer, parce que j'ai pris quelques notes. Vous voulez qu'on les lit un petit peu ensemble? Voilà, je les ai mis là. Alors j'écris un petit peu en grand, comme ça je vois mieux. Hein? Voilà. Je vis dans 1 Pierre 5,8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant celui qui se laissera dévorer. Je recommence. C'est important. On ne fait pas trop attention à ces petits trucs-là, mais je vous promets, c'est ça. On le dit des fois comme ça, vous savez, dans des bavardages de table. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Soyez sobres. C'est-à-dire, écoutez, sobre, tu pourrais faire plus. Tu pourrais avoir plus. C'est pas ce qui dérange véritablement à Dieu. Mais est-ce que tout est utile? Est-ce que tout édifie? Est-ce qu'on ne va pas tomber asservi et tomber dans l'ancien piège? Il faut faire attention, sois sobre. Il dit qu'il faut être sobre en toutes choses, équilibré en toutes choses. Sobre et équilibré. Si on est riche, on ne va pas vivre comme un clochard. Mais on ne va pas vivre comme un prince non plus. Est-ce que vous réalisez? Il va falloir être une certaine sagesse. Il ne faut pas être contre les riches. Parce que Jésus avait des amis riches. Et dans la Bible, il y a même des chrétiens qui ont pour patron des frères. C'est des riches, c'est des puissants. Moi, je connais un monsieur qui est un chrétien, il a 150 autobus. Mais des autobus qui sillonnent toute l'Europe. Pas n'importe qui. Milliardaire. Imaginez, vous mettez seulement 2 chauffeurs par autobus, ça fait déjà 300 ouvriers. Oui, mais il y a les mécanos, il y a ceci, il y a les entretiens, tout. Je ne sais pas si vous réalisez. Un homme immensément riche. Il a une petite carbabine, on dirait Colombo.
On sent que c'est de la qualité. Mais on sent qu'elle a passé un peu. Elle a des souliers, on voit que c'est des souliers qui valent de l'argent. Hein. On voit que ça coûte très cher. Mais on voit que ça fait longtemps que les a. Hein. Ce que je veux dire, on ne doit pas être tape à l'œil. C'est tout. On doit apporter une lumière qui est qu'une seule lumière, c'est Jésus-Christ. Vous êtes la lumière tuante, mais à cause de sa lumière, parce que nous le suivons, on est obligé d'être lumière. Il est la lumière, mais on est la lumière de ceux qui nous regardent. On marche derrière lui, il faut dire, venez, il y a encore de la place. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors, écoutez, c'est une importance capitale. Nous, on les appelle, on leur donne envie de cette lumière-là. Parce que, avec peu comme avec beaucoup, on est tellement sobre dans les deux côtés, parce qu'il ne faut pas faire plus cloche qu'on est, dans les deux sens. On peut être lumière, parce qu'on rencontre des gens de tous les sens. Est-ce que vous réalisez que je suis un petit clochard, et que je dors sur un carton, et que je rencontre Jésus-Christ? Il est possible que je resterai clochard. Mais sur mon petit carton où je prie, il y en aura 2, 3, 4, 5, et des fois il y aura plusieurs cartons. Parce que je pourrais parler au clochard, je suis au milieu d'eux. On ne dit pas qu'il faut rester clochard. Mais des fois il faut se mettre à la hauteur des gens. Et puis si tu es roi, si tu es sur un trône, peut-être ton trône il vaut très très cher et ta richesse est immense. Écoutez, la princesse Margaret, c'est celle-ci, hein, celle qui est morte il n'y a pas longtemps, la reine, hein, elle était très riche quand on parle du trésor, du trône, de la couronne. Écoutez, c'est elle qui a la plus grande collection, les plus grands diamants. C'était un milliardaire. Écoutez, ça a des biens sur la terre entière. Et ça a un pouvoir extraordinaire. Elle avait le droit de se convertir. Elle avait le droit d'être chrétienne et toujours rester reine. Mais elle peut parler au roi, elle peut parler au prince, elle peut parler au ministre. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, il y a des gens, je le dis souvent ça, parce que je veux dire qu'on ne se plaint pas trop de notre position, de notre condition de vie facile. Écoutez, il y en a qui peuvent être jaloux, mais de vous à moi, si on est bien, ben écoutez, il faudrait mieux être riche qu'un menteur. Non? Il faut mieux être un riche qui dit la vérité, qui vit dans la vérité, qu'un pauvre qui est menteur, même pour manger un radis. Je vous promets, c'est encore mieux. C'est encore mieux, parce que Dieu peut nous garder dans les deux conditions. Il est tout puissant pour nous garder dans les deux conditions. Et ça, c'est très très important. Mais voilà ce qu'il dit, écoutez, soyez sobres et modérés. On rencontre des malades. Mais ça fait depuis 30 ans il est malade. Ça fait 10 fois qu'il se fait opérer. Ça va jamais, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un chrétien. Oui, mais attention. Écoute son témoignage. Écoute ce qu'il dit quand il est à l'hôpital. Écoute. Demande témoignage à ceux qui font beaucoup d'hôpital, qui sont souvent, eh bien écoutez, sur leur champ d'action. T'as des chirurgiens qui se convertissent. Et même s'ils n'arrivent pas à les guérir, qu'ils en meurent, ils sont touchés par sa foi, par sa fidélité, par son amour, par la vérité. Parce que cette parole-là, elle convainc de péché, de justice et de jugement. Pourquoi? Elle est par le Saint-Esprit. Alors ils rencontrent des gens que tu ne rencontreras pas. Les petits ambulanciers, les internes, tous ces gens-là, ils n'ont pas de temps. Moi je connais un garçon, il s'appelle Mario. Et puis tout le monde dit que c'est un fou. Tout le monde dit que c'est un fou. Et puis alors il se passe une chose, il fait du stop toute la journée. Il prend une valise ou un sac avec des bibles. Et puis il va dans tes livres. Et puis il rend témoignage. Puis il distribue une bible à celui qui le prend stop. Puis il parle. On va dire qu'il est complètement dingue. Il fait ça. Et puis un jour il tombe malade. Et on l'amène dans un hôpital. Et voici que le chirurgien qui devra l'opérer de ce qu'il a, il le reconnaît. Mario! Il regarde, ouais. Tu te rappelles, tu as fait du stop comme ça. Ouais. Tu m'as donné une Bible. Il a été examiné de ça. Tu sais, moi et ma femme, on est chrétiens, on est baptisés, on est dans l'assemblée. Il y a un mois de cela, il se trouve dans un parc
Et dans un parc, ils vont un gorgeot avec sur ses souliers 666, 666. Et puis vraiment, tu vois. Alors lui, il parlait du diable, il donnait des tracts sataniques. Et lui, il prêchait, il priait, il fait des choses exceptionnelles. Et puis, il le voit, et l'autre rapporte lui dit, oh, tu sais, je n'ai pas peur de toi, il dit sous Mario. Mais il ne faut pas avoir peur de moi, il dit. Il ne faut pas avoir peur de moi. Et je vous dis, il se lève à 3h du matin, puis et tous les jours, il jeûne. Tous les jours, il mange qu'une fois par jour. Tous les jours, il jeûne. Et puis, il ne faut pas avoir peur de moi, parce que j'ai une bonne nouvelle. C'est Jésus-Christ. Quand il ne vaut pas avec vous, on dirait un fou comme ça, mais quand il travaille pour Dieu, c'est le plus grand pasteur qu'il y a. Et puis, il dit, je ne dis pas qu'il est converti, il dit, mais j'ai revu une semaine après. Il n'avait plus rien. Il dit, Mario, tu sais, je lis la Bible que tu m'as donnée. C'est dingue, hein? Il va au centre Leclerc et il déballe, il s'assied là. Alors il est là, comme ça. Et je vous promets, je le dis devant Dieu, parce qu'ici on n'a pas le droit de mentir. Hein. Puis on ne doit pas de mentir jamais. Et puis il est là. Il y a les clistés qui y viennent. Et puis, Mario, tu peux me lire un pain? Alors, il leur lit un verset. Mario, tu peux prier pour nous? Mais je vous dis, devant Dieu, c'est vrai. Hein? Et le centre Leclerc, il dit, je le garde là, c'est mon porte-bonheur. Alors, il est habillé en triple XL. Il est gros comme ça. Mais il aime bien tout ce qui est long. Parce que il est fou. Il est fou. Mais il a besoin de ça. Alors, il a une grosse croix, là, mais un petit peu spéciale. Il dit, mais qu'est-ce que c'est, monsieur, ce que vous avez là? Il dit, mais vous savez, bon, il n'y a plus rien dessus, parce que Jésus est ressuscité. Mais ça me rappelle que Jésus, un jour, est mort pour moi, et pour vous. Et puis il commence. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est pour vous dire, hein, il ne s'est jamais marié. Et pourtant, quand il était jeune, c'était quelqu'un qui présentait très bien. Il ne s'est jamais marié parce qu'il voulait se consacrer entièrement pour Dieu. Il ne voulait pas être pasteur, il ne voulait pas une salle. Non. Il voulait tout simplement être un témoin à sa façon. Et ça paye. Et ça paye. Alors il se fait moquer par beaucoup de gens, mais ça paye. Il y a l'autre jour, un pasteur l'a vu, il lui a emmené 600 000. Il dit, parce que le boulot que tu fais, je ne sais pas faire. Et bon, non? C'est exceptionnel. Alors on va passer vite parce que vous allez me faire du mal après. Hein? Voilà. Alors soyez sobres, veillez votre adversaire. C'est-à-dire veillez, travaillez. Veillez, leur force augmente pendant la marche. Mais travaillez avec amour. Hein? Pas travailler pour dire, moi je fais ça, je fais ça. Non, par amour. Ça marche si Dieu veut que ça marche. Si ça ne marche pas, aucune importance. Jésus a rencontré de l'opposition. Et on peut en rencontrer encore aujourd'hui. Mais on veille. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Je lis dans Jacques 4,6, je vais aller vite quand même, hein, mais il donne une grâce excellente, supérieure, puisqu'il dit que sa grâce résiste aux orgueilleux. Mais il donne sa grâce aux humbles. C'est pas beau? Écoutez, ce n'est pas fini. Soumettez-vous donc à Dieu, il s'approchera de vous. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est-à-dire, en vous soumettant, vous vous approchez à lui, et vous savez très bien que le diable va essayer de vous attaquer encore. Mais résistez-lui d'une foi ferme, c'est-à-dire fidèlement. Vous savez, une foi fidèle, c'est exactement pareil, parce que c'est fidèle à sa volonté, c'est fidèle à son devoir, c'est fidèle à tout, c'est fidèle, je te suis fidèle. Alors il y en a qui se font tuer, mais ne croyez pas qu'ils ont été vaincus, hein. Ils ont gagné, ils ont resté fidèles jusqu'à la fin. Il y a un témoignage dans le livre de l'Apocalypse au niveau de Antipas, mon témoin fidèle, qui est mort au milieu de vous. Il a été assassiné. C'est une église qui ne marchait pas terrible, mais il y avait Antipas dedans. Et Marie qui est entourée de fous, excusez-moi, de mauvais ouvriers. Lui, il est resté fidèle et Dieu leur rend témoignage. Avec Antipas, il peut les rattraper, il peut leur parler. Il dit, mon témoin fidèle, qui est mort au milieu de vous. Alors, on lui dit, maman, qu'est-ce qu'on y a fait du mal? On ne l'a pas écouté. Mais il était témoin, puis il est mort d'amour pour le Seigneur, mais mort d'amour pour ses frères aussi, et mort d'amour pour le monde perdu. Parce que vous savez, quand on est capable de mourir d'amour pour le Seigneur, quand on aime Dieu, véritablement, on aime nos ennemis, on aime tout le monde, on aime nos frères, on supporte nos frères, on est doux pour eux, on est gentil pour eux, on n'est pas là pour les perdre. Écoutez, si on leur parle, si on les redresse, c'est avec douceur, et c'est avec bonté, sans écrit que votre bonté soit connue de tous, parce que si on a les sentiments de Christ, on doit aussi avoir la bonté de Dieu. Et vous savez ce que dit la bonté de Dieu? Car ta bonté vaut mieux que la vie.
La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Écoutez, il faut mieux mourir d'amour que mourir infidèle. Non? Que Dieu nous ouvre les yeux, nous fait comprendre ces choses-là. Mais il donne une grâce excellente, supérieure, puisqu'elle dit résister aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. C'est-à-dire le humble, tu peux être un roi, et tu peux être le plus petit. Tu peux être en bonne santé, tu peux être un malade. Écoutez, qu'importe. Tu peux être n'importe quel homme, blanc, jaune, rouge, noir. Écoutez, aucune importance. Tu peux être n'importe qui. Et quoi que tu aies fait, écoute, et qui que tu sois, il peut donner sa grâce au humble. Qu'est-ce que c'est, le humble? La Bible, le terme, c'est en marche. Ceux qui humilient leur esprit, ce sont les humbles. Il dit, le royaume des cieux leur appartient. Sur la route, ils sont en marche. Et leur force se renouvelle. C'est pas seulement heureux, parce que le Seigneur a dit une fois, heureux ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. C'est ceux qui s'humilient. Pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a des rois qui sont comme ça. Il y a des grands du monde, je vous promets, des grands du monde. Des gens immensément simples. L'homme que j'ai parlé tout à l'heure, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. S'il rentre dans l'église, il se met au fond. Il n'est pas du Nord, il n'est pas de Paris, donc je n'ai pas besoin. Mais c'est un homme exceptionnel. Lui et sa femme, on voit qu'ils sont à part. On voit que c'est de la noblesse, on voit que c'est grand, on voit que c'est important. Mais quelle humilité, et puis quel sourire, et quelle poignée de main, et puis quelle humiliation, et puis, écoutez, ils ont des beaux langages, ils sont immensément instruits aussi, mais sans aucune importance. Écoutez, ils viennent écouter le bégayeur, ils viennent écouter le petit manouche sans instruction, comme nous, mais sans aucune importance, aucune importance. Ils aiment la vérité, et ils savent que la vérité peut se trouver dans chacun de nous. Aimez-vous la vérité. Parce que la vérité s'appelle Jésus, elle s'appelle sa parole, d'être fidèle à la vérité. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, c'est bien, c'est dans l'Ancien Testament, mais où est la crainte qui m'est due alors si je suis votre maître? Et où est l'honneur qui m'est dû si je suis votre père? Quelle importance, hein? Donc Dieu nous ouvre les yeux. Éphésiens 6, 12, alors je vais les remettre, excusez-moi. Puis en plus, vous savez, comme j'ai un petit peu mal aux yeux, alors il pleure et à la lumière, alors ce n'est pas simple. Alors je ne vois plus rien. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, dans les lieux célestes. Mais ça veut dire quoi ça? Mais vous ne vous rendez pas compte? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, c'est eux. Les dominations, les princes des ténèbres, de la puissance qui est au-dessus de nous. Mais un seul démon est plus fort que nous tous. Un seul démon pourrait tous nous tuer. Mais Dieu ne veut pas. Car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Écoutez, c'est un tiers du ciel, mais le ciel c'est l'infini. Un tiers a suivi le porteur de lumière, qui est devenu le prince des ténèbres, et eux des démons des ténèbres. Est-ce que vous réalisez? Mais plus qu'un jour on a rencontré un homme, dans la Bible on le trouve, il a entre 4 et 6 000 démons. Un seul homme. Mais les démons, il y en a partout. Allez en campagne, vous pouvez rencontrer des démoniaques, pas seulement Paris, il y en a partout. Il y a des gens qui habitent dans les déserts, ils sont bien diaboliques aussi. Il y a des gens qui habitent dans les montagnes, ils sont diaboliques aussi. Le démon est partout. Écoutez, n'importe quel démon, ou le diable lui-même, évidemment, il peut aller dans la mer, aller à 10 000 mètres, à 10 km en dessous, et trouver un sous-marin même atomique, et il rentre dedans. Il peut semer la zizanie. Heureusement que Dieu freine. Des sous-marins incroyables qui pourraient, s'il veut vraiment, il pourrait les faire tirer des bombes atomiques. Hein. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que Dieu ne le veut pas. Lui voudrait bien que ça se fasse. Il peut les rendre fous et puis ils le font. Je vous promets que c'est vrai. Mais Dieu ne veut pas, heureusement que Dieu nous garde. Hein. Car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Et puis il arrivera simplement ce que Dieu permettra qu'arrive. Rien d'autre, parce que même Satan, quand Dieu donne un ordre, il est obligé d'obéir. C'est vrai ça. C'est une réalité. On continue. Hein, j'essaie de ne pas être trop long, car je sais qu'au bout de 40 minutes, les gens oublient une partie. 1 Pierre 5, 9. Résistez-lui avec une foi ferme,
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Je recommence. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Il dit vos frères, hein? C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'on a des frères dans le monde entier et qu'ils ont les mêmes souffrances que nous. Et puis parfois beaucoup pire dans certains pays, quand on vous prend vos enfants pour les placer dans des maisons communistes ou islamiques. C'est quelque chose, hein? Et qu'on vous met en tôle, vous et votre femme, et même certains en meurent. Et que de temps en temps, on vient vous trouver en disant, écoute, si tu renies le Seigneur, si tu renies Jésus, si tu renies Dieu, tu sortiras, tu retrouveras ta femme et tes enfants. Puis il dit, on ne peut pas. Ou si tu sors, il ne faudra plus prêcher, il ne faudra plus rendre témoignage, mais je ne peux pas me taire, si je sors, je prêche l'évangile. Puis ils souffrent, ils ont faim, ils ont soif. C'est nos frères. Mais eux, ils restent fidèles. Mais d'où vient cette force pour être fidèle? D'où elle vient? Elle vient de celui qui est fidèle. Et puis, il ne les quitte pas. Et s'ils meurent, ils sont invincibles. Ils n'ont pas été vaincus. Ils ont gagné. Personne n'a pu les vaincre. Vous vous rendez compte? Mais quel talent que le Seigneur nous donne. Mais quelle capacité, mais vous vous rendez compte? Quelle capacité! Résistez-lui! Maman, Seigneur, mais oui, mais écoute, t'as un adversaire, autrefois c'était ton maître. Tu pouvais rien faire, t'étais lié de la tête aux pieds. Aujourd'hui, c'est plus ton maître. C'est terminé ça. C'est un ennemi à combattre. Tu peux le gagner. Résistez-lui, il ne t'aura pas. Il ne t'aura pas. Parce que la Bible dit que l'amour est comme la mort, elle est inflexible, et même si on va jusqu'à mourir, elle est inflexible. Mais l'amour de notre Seigneur est encore plus grand, lui, parce qu'il nous ressuscite. C'est important, tu te rends compte? Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Excusez-moi, vous êtes... Moi, je le dis souvent quand je prêche, et surtout en évangélisation, je ne parle pas d'un pasteur, moi. Hein. Je ne parle pas, écoutez, d'un rabbin, d'un curé, d'un imam et tout ce qui s'ensuit. Hein. Je parle de Jésus-Christ, hein. De Dieu avec nous, hein. C'est différent. Je parle de l'Esprit Saint qui nous rend capables, qui nous rappelle la vérité, les paroles que Christ a dit, et pas seulement les ordres qu'il nous a donnés, mais les promesses aussi qu'il nous a dit. Et c'est pour ça qu'on peut passer dans n'importe quoi. Dans le feu, on peut en périr, mais on n'a pas brûlé. Notre foi, elle est invincible, elle ne brûle pas. Et notre âme est invincible, elle ne brûle pas. Et notre corps, il sera ressuscité. Vous savez, quelle force, hein. Quel puissant, mais que notre Dieu est grand. Alors qu'importe notre vie, qu'importe notre témoignage. Vous savez qu'il y a des pays dans le monde, quand ils voient, par exemple, dans une usine, un ouvrier qui est sage, qui est gentil, qui ne plaisante pas, qui ne dit pas n'importe quoi, qui ne boit pas, qui est honnête, qui dit toujours la vérité, qui ne se dispute pas. Alors il y a une milice spéciale qui a été organisée, et les patrons des usines étaient obligés de dire quand ils ont un ouvrier de cette qualité-là. C'est incroyable, parce que ça boit, ça fume, tout, ça se drogue, tout, mais lui, il ne fait pas de toutes ces choses-là. Puis il est toujours poli, puis son travail est toujours bien fait. Il essaie de toujours être à l'heure, et puis quand on lui demande un truc supplémentaire, ben, il le fait encore, parce qu'il ne peut pas refuser à celui qui lui demande. Il se honorait. Il faut le trouver, ils le mettent dans le petit bureau. Il dit, voilà, on a su que tu étais comme ça, comme ça, comme ça. Et nous savons, parce que nous savons, écoutez, nous savons très bien quel chrétien ne mange jamais. Alors on se demande que tu es comme un vrai chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Mais l'autre dit oui. Et c'est là que je dois rendre témoignage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis, il faut que nos œuvres brillent devant. Nos bonnes œuvres doivent briller devant les hommes. Sont écrits, nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en Christ sur le modèle de Christ, pour accomplir des œuvres bonnes, des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées afin que nous les pratiquions. Donc on n'a pas le choix. On est animé des sentiments du Christ, on est l'odeur du Christ, on a la parole de vérité. On a l'Esprit Saint en nous qui convainc de péché et de justice, des fois même quand nous ne parlons pas. Mais rien que notre présence peut dégager quelque chose. Je vous promets que c'est vrai. Voilà ce que le Maître peut faire. Il dit, résistez-lui, une fois ferme, afin qu'il fuit loin de vous. Une fois ferme, c'est dans une fidélité. Parce que c'est très bien que la foi sont les agréments. C'est Jacques
qui dit ces mots. Il dit, ne dites pas de la foi. Il dit, écoute, mais moi je ne vais pas te dire que j'ai de la foi, mais je vais te la montrer par les œuvres. Il dit, parce que tu sais, la foi sans les œuvres, elle est morte. Quelle importance! Quelle importance! Pourquoi je vous dis ça? Excusez-moi, c'est pas un message qui est plaisant. Mais on a un ennemi. Lui, il n'est pas plaisant, on sait très bien. Mais lui est toujours au boulot. Lui est toujours en guerre. C'est une guerre ouverte. Écoutez, il faut que nous soyons revêtus, écoutez, du salut, du casque, Jésus, maître, contrôle de la tête. La justice du Christ sur notre cœur. Justice de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Oui, mais la foi sans les œuvres est morte. Pour qu'il y ait de la foi, alors on peut être vainqueur, surtout les traits enflammés du malin qui voudrait consumer notre amour, notre fidélité, nos prières, nos jeûnes. Voilà ce qu'il veut faire, qui veut nous rendre méchants, de rendre l'appareil, de répondre. Non. Soyons prudents. Il dit pourquoi? Parce que nous avons la ceinture de vérité. Et parce que nous sommes des gagneurs d'âme. On a les souliers du zèle de Dieu. Et tout ça, c'est Jésus, 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 Jésus. Et par-dessus tout, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Mais ce n'est pas la parole de Dieu, le texte original, c'est une parole de Dieu. Dis un mot. Et un jour, quand l'épreuve est trop grande, un jour c'est la fin. Il y en aura un réma. On dira c'est fini. Est-ce que vous réalisez? Parce qu'il nous parle, hein? Il vous parle encore. Moi, il ne me parle pas souvent. Mais quand il me parle, tout ce qu'il dit arrive. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très, très important. Moi, je suis jaloux sur certains frères, vous savez, qui disent « Dieu m'a parlé, je suis jaloux. » Il m'a parlé 3 fois dans le grave, il y a 51 ans. 3 fois. Ça s'est réalisé. Mais par contre, qu'est-ce qu'il m'a parlé là? Qu'est-ce qu'il m'a parlé là? Et je sais quand j'ai le message. C'est que je passe des heures sur le message et je pleure sur le message. Est-ce que vous comprenez? Parce que je veux parler, parce que je sais que je ne peux rien faire, même si j'ai fait pendant quelques années avec lui. Il faut qu'aujourd'hui il soit avec moi. Parce qu'il veut être avec vous. Et puis s'il n'est pas avec moi, je vous parle pour rien, ça devient une lettre morte. Mais s'il est avec moi, parce que ça bouge les classes, on pourra l'accomplir. Et nous sommes témoins de sa parole. Nous devons parler librement, humblement, gentiment. Écoutez, si on met le doigt sur la plaie, on dit c'est pas notre doigt, c'est la parole de Dieu, mais ça dépend d'exodos, c'est aussi plus un doigt, hein. Là c'est la main entière, il pense tout, il guérit tout. Il vous dit un diagnostic de votre âme, de votre esprit. Et puis il dit, mais maintenant je vais le soigner parce que le sang de Jésus, mon fils, n'a pas perdu de son efficacité. Il est au ciel à ce moment. Et puis il présente son sang à son Père, puis il prie pour nous. C'est pas beau ça? Il prie pour nous. C'est-à-dire, si tu en as besoin, il prie. Ne me le dis pas, ne me le dis pas, ne me le dis pas. Lui, tu lui dis à lui, il l'a toujours su, mais il attend que tu le confesses. Tu lui demandes pardon. La repentance, ça suffit. La repentance, c'est ce que c'est, sincère regret. Mais ça veut dire aussi une chose très très importante, ça sera à refaire. Je ne le referai plus. Vous réalisez ça? Et ça plaît au Seigneur. Ça plaît. Parce que vous savez, on peut être perdu le jour même qui vient, hein, si on n'est pas prêt. Alors qu'on était prêt peut-être 1 heure avant. C'est l'instant présent qui compte. Hier, tu étais perdu, peut-être tout à l'heure, tu étais perdu encore, mais maintenant, tu peux être sauvé. C'est important, c'est important. On continue? Alors, attendez, excusez-moi, parce que je ne vois plus rien. Alors, je suis plein de duvet dans les yeux. Et voilà. Qu'est-ce que voulez-vous? J'ai le droit de vieillir, non? Voilà. Psaume 18, 17 à 19. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon ennemi puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Je vous dis ça quand même. Non? Ça vaut tous les messages du monde. Hein? C'est ce que le chrétien doit entendre. Hein? Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivra. Oui. Ah, c'est quel mystère. Il me délivra de mon ennemi puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi.
Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, peut-être les soucis de la vie qui nous arrivent, et aussi une des plus grandes détresses, selon qui est écrit dans 1 Pierre 5,7, mettez sur lui tous vos soucis. Mais le vrai texte, c'est tous vos angoisses, car lui-même prend soin de vous. Et de vous à moi, la plus grande angoisse et le plus grand souci, c'est que si on ne serait pas en règle avec lui, si notre vie spirituelle ne serait pas belle, ne serait pas belle. Vous savez qu'il est écrit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes les autres choses selon le besoin de votre cœur, de votre vie, de votre corps. Ça peut se faire, ça peut se faire. Que ce soit pour le plus pauvre ou pour le plus riche, parce que Dieu fait des miracles aux pauvres comme aux riches. Est-ce que vous réalisez ça? Dans n'importe quelle position, il peut nous donner de la joie et de la paix si nous sommes dans une position de témoin, de témoin. Mais le témoin, c'est celui qui a les œuvres, c'est celui qui vit par lui. Mais alors, le plus grand souci, c'est quand nous ne sommes pas bien. Mais dans le plus grand souci, écoutez, si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste, qui intercède lui-même pour lui, parce qu'il fut lui-même victime expiatoire pour lui. Mais ce n'est pas seulement pour lui qu'il prie, pour les péchés du monde entier. S'il y aurait à ce moment, en dehors, n'importe où, dans un coin, dans n'importe quel coin, ou peut-être même ici, un inconverti qui regrette d'être inconverti et qui voudrait être converti, être sauvé, le Seigneur prie pour lui. Prie pour lui, et puis son sang peut le laver. Le sang devient efficace, vous savez que Dieu le voit toujours. Écoutez, il se présente devant Dieu, le livre, je crois, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, au verset 6, au niveau du livre de vie, enfin du livre de vie, le livre qui est écrit en dehors et en dedans, et qui est scellé par plusieurs sceaux, par 7 sceaux, si je ne me trompe pas. Et puis, il n'y a personne dans le ciel ni sur la terre qui dit de l'ouvrir. Et il se trouve dans la main de Dieu, le Père. Et puis Jean, quand il a cette révélation, se met à pleurer, se met à pleurer. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Personne. Alors il pleure fort. Et puis il y a 24 trônes, avec 24 veilleurs dessus, on ne rentre pas dans les détails. Certains disent c'est ça, certains disent c'est ça. Et on a le droit de penser sur certaines choses, mes suppositions, parce que ce n'est pas dit qui sont réellement. Enfin ça n'a aucune importance. Mais un des 24 se lève et vient vers lui dire, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, la postérité de David, a vaincu. Et puis il se passe une chose, c'est que d'un coup, voici qui surplombe le trône, où il y a Dieu le Père, un agneau immolé, c'est-à-dire blessé, recouvert de sang, égorgé. Je ne sais pas si vous réalisez. Et ça, c'est le Christ. Et il intercède comme l'agneau, car Dieu a voulu présenter son Fils. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau de Dieu se présente devant lui. Il était envoyé, était sous forme de Dieu, il a pris notre apparence. Mais quand il monte au ciel, bien sûr, il est toujours ce qu'il est, il est Dieu. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, quand il se met à prier, il semblerait que Dieu voit l'agneau. Je ne sais pas si vous réalisez, mais blessé, que son sang ne s'est pas caillé. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Parce que vous savez, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais si le sang ne vous a pas lavé, vous ne pouvez rien faire parce que le Fils est mort pour nos péchés. Mais il est ressuscité pour intercéder pour nous. Quelle importance, non? Et il intercède pour nous, puis il attend que son Père lui dise, va les chercher. Et aussitôt qu'il dira, il viendra tout chercher. Comme c'est beau, comme c'est exceptionnel. Mais regardez ce qui est précieux. Il a dit, je suis le rocher. Vous savez ce qu'il vous disait, je crois que ça se trouve dans Cantique chapitre 2, verset 14. Et puis, voilà ce qui est écrit. Viens, ma colombe. Viens. Il dit, viens. Viens te réfugier dans les fronts du rocher. Il dit, parce que tu sais, ta figure m'est agréable. Et j'aime entendre ta voix. Et les fontes escarpées de ce rocher-là, c'est les blessures du maître. Et quand on vient se réfugier là, le prédateur, il est foutu. Mais nous, corps, âme et esprit, on peut le bénir. Quelle différence, quel avocat. Il dit, c'est celui qui les suivait au désert. Ce rocher des âges, Corinthiens dit, ils ont bu à un rocher spirituel et ils ont mangé, ils ont été nourris par une nourriture spirituelle aussi.
La parole de Dieu. La parole de Dieu s'est offerte pour nous, pour qu'on n'a pas des comptes à lui rendre. Il a tout achevé. Sous le bois de la croix, il dit, j'ai tout accompli. Père, j'ai tout accompli. Le texte original, c'est, j'ai tout achevé. J'ai tout fait pour eux. Parce que je vais les changer, ils vont me ressembler. Car tel j'étais, tel ils seront. C'est sur cette terre. Car tel que je suis, tel ils seront. Je ne sais pas si vous réalisez. Il a tout achevé pour faire de nouvelles créatures, afin que les choses anciennes soient passées, que toutes choses soient devenues nouvelles. Ça paraît dingue. Si on regarde à nos faiblesses, ça paraît fou. C'est pas possible. Mais arrêtons de regarder à ça. Regardons à lui. Écoutez, s'il est avec nous, il est avec nous. Si on sait qu'il est là, qu'il nous regarde, qu'il est là, qu'on ait le temps, qu'on ait son application, qu'on a le Père qui nous voit, qu'on a le Fils. Et puis écoutez, on fera attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Puis quand ça ne va pas, on parle avec lui, il est là. Mais on oublie ça, on voit trop la difficulté. Au lieu de marcher sous la puissance de l'ennemi, c'est lui qui vient et qui nous charge. Est-ce que vous réalisez ça? Il nous met des lourds fardeaux, mais qui devient des obligations. Écoutez, qui nous prend du temps, qui nous prend la place de Dieu, doit être le premier amour. On a des autres amours, on a nos femmes, on a nos enfants, on a nos parents, je ne sais pas, on a l'église de Jésus-Christ, on a... Mais que ça soit le premier. Même si on travaillerait nuit et jour, on donnerait notre corps en sacrifice, je ne sais pas avec lui, je ne sais pas pour lui. Ça sert à rien. C'est des gens bien éduqués, vous savez. Des gens de grande moralité, comme certains médecins, qui sont occupés des pestiférés et des lépreux, qui vendent tout ce qu'ils ont. Ils ont un cabinet, et puis écoutez, à Paris, ils sont partis. Ils ont donné fortune et tout. Ils s'en vont là-bas pour s'occuper d'eux gratuitement. Je ne sais pas si vous réalisez, je ne sais pas si vous comprenez ça. Des gens très gentils. Et au contraire, c'est souvent ces plus gentils-là qui sont contre Dieu, parce qu'ils affligent de Dieu, de tout. Ça existerait, ça n'existerait pas. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on sait très bien que c'est pas comme ça. Il faut que notre amour elle vienne de Dieu, que ça ne sert à rien. On ne sera pas récompensé. Mais tout ce qu'on fait pour Dieu, et par Dieu, et en Dieu, et pour lui, alors c'est différent. Quand on s'endormira, parce que nous, on ne sera pas morts, hein. Quand on s'endormira, nos œuvres nous suivront, et nous serons récompensés. C'est important. Or, les petites souffrances, hein, ça font mal, hein. Elles sont petites, mais elles fouettent, hein. C'est pas grave. Et il est avec nous. Ça fait mal. On est en guerre. T'as un ennemi, mais couche, attention. T'as un ennemi. Et ne crois pas qu'en abandonnant le Seigneur, il sera plus gentil, hein. Il te tourmentera. C'est comme ça qu'il se paye. Il t'enlèvera tout espoir. Moi, j'ai connu un homme qui était un serviteur de Dieu. Je ne vais pas dire son nom, mais c'est très très bien. Et puis, il aimait Dieu tendrement. Et un jour, il est tombé dans le mal. Et évidemment, il a perdu son ministère et sa vie chrétienne. Puis, quelques années après, il y a eu un très grand accident, et puis son neveu, il allait mourir. Il a été à l'hôpital, où il voulait prier pour son neveu, mais se sentait tellement sain, tellement loin de Dieu. Je sentais impur, je sentais vilain. Oh, je ne peux pas prier, je suis trop sale. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs jours, puis il demandait pardon à Dieu de tout son cœur. Et il est revenu à Dieu. Il dit, tant pis si tu ne le guéris pas, c'est bien, tant pis, c'est bien. Mais je ne peux pas vivre sans toi. Mais qu'est-ce que je suis sans toi? Je ne peux même pas aider véritablement. On peut faire les plus belles promesses à tes enfants. Mais il y a un moment que tu ne pourras plus le faire. Tu peux dire, je ne peux pas. Je ne fais pas de miracle. Mais en plus, il était sale. Comment tu vas te sentir, non? Quelle chose. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce qu'on ne peut pas faire. Et puis, il n'a même pas osé prier pour son... Il dit, je suis trop sale. Il était revenu de tout son cœur. Je n'ose pas prier. Fais ce que tu veux, Seigneur, toi. Puis le Seigneur a guéri miraculeusement son neveu. C'est dingue. Mais c'est comme ça. Des fois, ça ne guérit pas. Mais le neveu était un perdu aussi. Dieu lui a donné une chance. C'est beau, hein? C'est beau, il était plongé dans un coma profond, Vous savez, ils ne veulent pas tout de suite débrancher, parce que pour pas que les gens s'habituent. Et puis qu'ils s'attendent à ça. Des fois, ce n'est pas le cas non plus. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que
L'oncle et le neveu ont été sauvés. L'oncle re-sauvé et le neveu sauvé. C'est beau ça, non? Voilà ce que le Seigneur fait. Il peut faire tout. Hein. Écoutez, si c'est beau ça. On va le relire. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon ennemi puissant. Il est fort, si vous savez, de mes ennemis avec tous ces démons qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Ah, 50. Alors, j'arrête là, le dernier verset, je ne sais pas quel vous voulez. Voilà. Psaume 18, 47, l'Éternel est vivant et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Je veux plus que jamais me réfugier dans ce qu'il a payé. Il a payé cher. Je veux profiter de ce don-là. J'ai été estimé au prix divin. C'est-à-dire, je ne peux pas approcher de Dieu librement. Il m'a estimé au prix divin. Dieu m'a estimé au prix de son Fils Jésus. Je ne sais pas si vous réalisez, ni par de l'or, ni par de l'argent, ni par des choses périssables. Non, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde, et manifesté aujourd'hui à cause de vous. Il manifeste ça aujourd'hui, si vous le voulez. Il peut le faire. On prie ensemble. Merci pour ta parole. Elle est simple, elle est pure, elle est vraie.